Bonjour Clint Eastwood. Ah bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Europe 1. Le film Gran Torino que vous avez produit, réalisé et dans lequel vous jouez sort aujourd'hui en France. Il y a quelques mois sortait L'Échange, un autre film que vous avez réalisé. Et actuellement, vous travaillez déjà sur le prochain film, The Human Factor. Alors ma première question est simple, Clint Eastwood. Vous avez vraiment 78 ans? Yeah. Yes, I am. Et oui, j'ai vraiment 78 ans. I enjoy Cela working. étant, moi j'adore travailler. I enjoy working J'adore a lot. travailler beaucoup. Le mot retraite, ça ne peut pas être synonyme de Clint Eastwood. Not for the present En tout time, cas, pas anyway. pour le Not at moment. this- at Pas this pour le moment. moment, non. Cela étant, You know, I've flirted with vous savez, it j'ai joué a avec few l'idée de la times in my retraite, life, plusieurs but fois I've d'ailleurs, never, mais non, je m'y suis never jamais really, véritablement résolu. Quand vous avez hésité avec la retraite, qu'est-ce qui vous a retenu du côté du cinéma pour notre plus grand plaisir à nous, Clint Eastwood? I think it's because it's something I Bah, enjoy doing. Je I've crois que c'est done it d'une for manière so générale, many le years. cinéma, c'est une chose que j'adore faire. Ce n'est pas un film en particulier. J'ai fait quand même 55 ans de cinéma en tant qu'acteur, 39 ans en tant que réalisateur. Le cinéma, c'est ma vie. J'allais pas arrêter de le faire. J'adore faire cela. Et je crois que quand on travaille, qu'on aime son travail, il faut continuer jusqu'au bout. Alors on va parler évidemment du film. Dans un instant, vous parlez de vos 55 ans de cinéma. Vous avez connu le Hollywood de John Wayne, d'Humphrey Bogart, de Gary Cooper, de Gary Grant. Aujourd'hui, le cinéma, vous le trouvez très différent de celui que vous connaissiez il y a 55 ans. Il a bien évolué. Bien évolué, je ne sais pas. Disons que je crois que les gens ont de plus en plus de préjugés par rapport aux films qu'ils ont vus quand ils étaient petits. Alors par exemple, moi, les films des années 40, ou des années 30 ou 40, ou même 50, bon, pour moi, c'était les films qui m'ont marqué. Alors est-ce que les films d'aujourd'hui sont mieux? Peut-être. Mais enfin, la beauté est dans l'œil du spectateur. Par exemple, dans le palmarès des Oscars, par exemple, Slumdog, est-ce que par exemple, vous l'avez vu ce film? Ah oui, et j'ai beaucoup aimé Slumdog Millionaire. Millionnaire, vous avez beaucoup aimé. Vous avez remporté de nombreux Oscars, dont 2 en 94 pour Impitoyable et pour Million Dollar Baby, évidemment. À chaque fois, meilleur film, meilleur réalisateur. Gran Torino, pour le coup, nous, on vous décerne l'Oscar. C'est un très bon film. Il sort tout à l'heure. C'est l'histoire d'un vétéran de la guerre de Corée, un raciste et facho, qui va devenir le héros de ses voisins coréens après avoir rossé un gang. Vous-même, certains vous collent parfois une étiquette un peu de mâle dominant, un peu macho, droit dans ses bottes, Clint Eastwood. Est-ce qu'il y a un peu de vous là-dedans? Je ne sais pas si on peut dire ça. Je m'identifie un peu avec ce personnage. Pourquoi? Parce qu'il vient d'une génération que je connais. Je connais beaucoup de gens de cet âge, comme ce Walt Kowalski du Gran Torino. Et c'est des personnages qui me parlent. Et je crois que c'est assez intéressant pour des plus jeunes de voir ce genre de personnes. Et surtout cette génération, dans la nouvelle génération du politiquement correct, on marche sur des œufs à chaque parole qu'on prononce, de voir tout d'un coup ce personnage qui met les pieds dans le plat. C'est intéressant. Et puis en même temps, il évolue depuis une position pour arriver vers une position plus tolérante, plus compréhensive, plus ouverte. Et ce qui montre que quel que soit l'âge que l'on a, on peut toujours évoluer. On n'est jamais trop vieux pour évoluer. Mais vous, quand même, cette image de dur qu'on a dans le film et qu'on a beaucoup dans vos films, mais au cœur tendre, est-ce que c'est ça un peu Clint Eastwood, un dur au cœur tendre? Peut-être que c'est le contraire, je suis peut-être un tendre avec un cœur dur. Je ne sais pas. Mais d'un point de vue un peu personnel, par exemple, dans le film, vous êtes un père très dur, Clint Eastwood. Vous avez un fils qu'on aime beaucoup ici, qui est jazzman, contrebassiste, Kyle, passionné de jazz. Vous avez été un père comment, Clint Eastwood? Écoutez, moi je crois que je suis pas trop mal comme père, mais surtout, je reviens au personnage de Walt Kowalski lorsqu'il dit qu'il n'a jamais compris ses gamins, qu'il n'a jamais su comment mener une relation avec sa famille. Ça résume le caractère de pas mal de personnes que j'ai rencontrées dans ma vie. Des gens qui ont tellement de choses à faire, qui ont tellement de projets, tellement de travail, qu'ils négligent leur
leur famille ou d'autres aspects de leur vie. Mais là, ce Walt, lui, il a appris quelque chose de nouveau et moi aussi. Moi, je suis toujours en train d'apprendre quelque chose et c'est d'ailleurs pourquoi je continue à faire du cinéma parce que à chaque fois, à chaque film, j'apprends quelque chose de nouveau. Chaque film que l'on fait vous apprend quelque chose sur le cinéma d'abord, mais également sur soi-même, sur le monde, les gens avec lesquels on travaille. Vous disiez que dans la vie, on passe de temps en temps à côté de ce qu'on aime parce qu'on travaille beaucoup. Est-ce que quand vous retournez sur votre vie à vous, Clint Eastwood, le cinéma vous a trop accaparé et vous êtes passé un peu à côté de ce que vous aimez? Ah bah oui, c'est bien possible. C'est bien possible, mais je ne peux pas vraiment vous le dire. Hein. Chacun porte sa croix en quelque sorte. Et c'est vrai que je n'ai pas tellement de recul par rapport à moi-même pour pouvoir vous répondre, mais je peux accepter effectivement le fait que c'est bien possible que j'ai négligé les miens. Il faut trouver un juste équilibre dans la vie entre son travail, sa carrière et puis sa famille et les êtres aimés. Vous êtes grand-père aujourd'hui, vous, Clint Eastwood? Ah oui, je suis grand-père. Quel type de grand-père vous êtes? On imagine avoir comme grand-père Clint, le grand Clint. Écoutez, je ne sais pas si c'est une bonne chose ou non d'avoir Clint Eastwood comme grand-père. Moi, personnellement, en tant que grand-père, je suis ravi d'avoir des petits-enfants. Et puis, je les aime beaucoup. Alors, c'est vrai que nous vivons dans différentes parties du monde, je ne les vois pas beaucoup. Hein. Aucun ne veut prendre vos traces, rentrer dans le cinéma, ou alors l'ombre du grand-père Clint Eastwood est trop imposante? Si vous voulez faire du cinéma, je crois qu'ils pourraient le faire. Et ils ne seraient pas nécessairement mes héritiers, ils seraient eux-mêmes. Moi, tout ce que j'espère, c'est que quoi qu'ils fassent dans la vie, ils le fassent bien. C'est ce qui compte. Que ce soit d'ailleurs du cinéma ou bien être électricien ou autre chose. Pour terminer, un mot sur le secret de votre longévité, derrière la caméra et surtout devant la caméra, c'est peut-être votre rapport à la vieillesse. Vous dites vieillir est très agréable si vous le faites intelligemment. Les maquilleurs ne trouveront jamais assez de cirage pour grimer mon crâne, ni de papier de verre assez épais pour supprimer mes rides. Arrivé à un certain âge, vous devez vous accepter tel que vous êtes. Vieillir, finalement, c'est ce qui vous permet d'interpréter des rôles passionnants, Clint Eastwood, j'imagine. Mais oui, et oui, justement. C'est-à-dire que, surtout, évidemment, si on est acteur, il faut être quand même réaliste dans le personnage qu'on incarne, mais il faut quand même être un peu soi-même. Alors, si moi j'ai 78 ans, et si j'essayais de jouer le rôle d'un homme de 45 ans, ce serait un peu ridicule. Donc il faut quand même être à peu près à la portée du personnage que l'on souhaite présenter à l'écran. Mais savoir vieillir avec grâce, ça n'est pas donné à tout le monde. Mais je crois que c'est une forme d'art qu'il faut développer. Et moi-même, je m'y essaye. Et en tout cas, c'est réussi. Merci. Mais j'essaye surtout de jouer des personnages qui me ressemblent un petit peu, c'est vrai. Et c'est pour ça d'ailleurs que je ne joue pas trop. Million Dollar Baby, c'était il y a 4 ans maintenant, Grand Torino. Alors que dans les années 70, les années 60 même, là je tournais non-stop. J'étais dans toutes sortes de films avec toutes sortes de personnages parce que ça me plaisait bien. Maintenant, c'est seulement si le personnage correspond à mon âge quand même. Et donc là, ces rôles sont plus rares. Vous n'êtes jamais nostalgique de cette période que vous avez connue et qui nous faisait rêver tellement? Nostalgique, non, pas nécessairement. Si, bien sûr, quelquefois, il y a quand même des bons souvenirs qui reviennent, mais c'est pas vraiment de la nostalgie qui m'emmène. Je vis vraiment beaucoup au présent, plus que dans le passé, et je me dis, le présent est merveilleux aujourd'hui, et peut-être plus beau que jamais. J'ai appris beaucoup plus de choses que ce que je savais à l'époque. Donc après tout, ce que je peux espérer, que demain, j'en saurai encore plus qu'aujourd'hui. Et puis, c'est quand même quelque chose qui facilite quand même ma relation avec les autres, avec ma famille, etc. Quand même. Vous avez la vie devant vous. Vous restez quand même à Paris ce soir. Paris, c'est la ville de la séduction, la ville des femmes, et vous êtes un grand séducteur, Clint Eastwood. Un séducteur...
Peut-être qu'autrefois, oui. Disons que moi, ce que j'aime surtout à Paris, c'est que c'est une ville que j'aime beaucoup et j'aime beaucoup y être. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est vrai que j'aime beaucoup Paris. J'aime beaucoup la France en général. Moi, j'adore venir ici, dans ce pays, et je vais beaucoup m'amuser. Et la France vous aime beaucoup. Merci Clint Eastwood. Grand Torino sort tout à l'heure. C'est un excellent film réalisé et joué par Monsieur Clint Eastwood. Merci d'avoir été sur Europe 1 ce matin, Clint Eastwood. Thank you. Merci infiniment. Thank you very much. My pleasure. Tout le plaisir était pour moi.